Yop, entrée de folie. Bon, bah si je fais cette vidéo aujourd'hui, vous en doutez bien, c'est parce que ce soir, j'ai vu le Joker. Donc, je le fais sous format vidéo cette fois-ci, tout simplement parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire, et plutôt que vous faire un méga pavé, là, si la vidéo vous fait chier, vous mettez pause ou vous la regardez pas. Voilà, donc ça va être sous la même idée que mes gros articles. Donc là, vu que c'est la première fois que je fais une vidéo, je vais bafouiller. Il y a des moments où il y aura des blancs. Ça risque d'être chiant. Vous pourrez le dire en commentaire. Arnaud, t'es peut-être pas, voilà, c'était pas assez bien, ou alors il faudrait que tu répètes un peu plus. Voilà. Vidéo, ça permet de parler directement, ça permet de vous donner mes impressions, voir mon visage un peu énervé, quand je rage un petit peu, ou quand justement, je suis content du truc, parce que le taf est fait. Parce qu'il y a des choses qui sont belles, parce qu'il y a des plans que j'ai trouvé merveilleux, comme il y a des plans que j'ai trouvé dégueulasses. Du coup, le sujet, donc j'ai mes petites feuilles, hein. Donc si je lis dessus, c'est parce que je suis pas un méga pro, je suis pas encore du Randall, je serai peut-être jamais, et bon je vais pas me lancer là-dedans non plus parce que ça prend énormément de temps. Voilà, ça sera des one-shots, tout ce que je vais dire, ça sera un plan, il n'y aura pas de coupure à la Squeezie. Voilà, donc le Joker, mon intitulé, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Je lui ai trouvé des défauts, oui, je sais, beaucoup de gens ont adoré, ont trouvé ça jubilatoire, ont trouvé peut-être une existence à leur vie, ont trouvé une puissance en eux, je suis très content pour eux. Mais ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Il y a énormément de qualité, vraiment. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est genre la liste de Schindler, c'est genre Jurassic Park, je me sens émerveillé. Je me sens... putain, il y a des dinosaures, putain, la liste de Schindler, j'ai ma putain de larme qui coule à la fin. J'ai pas eu de larmes, j'ai pas été émerveillé, j'ai pas été ému. Mais le film est bon. Le film est très très bon. Donc, l'histoire, alors, je vais spoiler, clairement, tout de suite. Je vais raconter l'histoire. Si vous voulez pas être spoilé, vous coupez maintenant. Si vous en battez les couilles, restez avec nous. Si vous avez déjà vu le film, je vous le conseille, regardez cette vidéo. Donc l'histoire, très clairement, on est à New York. Alors, j'ai estimé qu'on était dans les années 1920. Et on va suivre l'évolution de ce qui sera peut-être le Joker. Je pense, je dis peut-être. Donc du coup, c'est un homme qui a des problèmes psychologiques. Il a eu un problème au cerveau, donc dès qu'il a une situation un peu stressante, il se met à se marrer comme ça avec un rire hyper angoissant, gênant. Avec des enfants, avec des adultes, quand il se fait tabasser, voilà. Pauvre gars, vraiment pauvre gars. Donc le mec se fait virer, c'est un humoriste raté, il essaie de faire des blagues, ça marche pas. Il a jamais eu de père, donc il s'imagine dans un talk show avec un mec qui lui dirait « Ouais, voilà, t'es le fils que j'aurais voulu avoir, etc. » Il s'imagine ça, sa mère lui dit que effectivement son père serait peut-être Thomas Wayne, pensez à ce que vous voulez. Et donc du coup, il va commencer à essayer de le voir, il va rencontrer Bruce Wayne, il va le voir dans des chiottes où Thomas Wayne va lui mettre une patate, il va lui dire que sa mère est folle. Et effectivement, sa mère est folle. Elle a été en hôpital psychiatrique, elle a eu un enfant dénutri complètement... voilà, et maltraitance, battue, elle aussi battue. Vie de merde! Vie de merde, vraiment, il y a vraiment rien. Il fantasme ses relations avec les autres, donc on va voir qu'il a une relation avec une femme. On est content pour lui, très sérieusement, jusqu'au moment où on se rend compte, instant Fight Club, ouais, spoiler de Fight Club, ça n'existe pas. Voilà, il a tout imaginé. Du coup, moi, ça m'a dérangé sur 2-3 plans, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, il vit dans un environnement dangereux, il se fait tabasser, il y a des rats, il y a des ordures, c'est la merde. Clairement, c'est la merde. Le bas-fond, vous imaginez une cité, vous imaginez Sevran, c'est encore pire. Voilà. En même temps, en parallèle, il y a une lutte des classes, les très riches qui sont contents, les très pauvres qui sont pas contents. Le Joker, du coup, Arthur Fleck, va avoir un instant où il va essayer de défendre une femme et il va tuer 3 riches. Du coup, là, le peuple va commencer à se révolter en se disant « Ouais, les riches, ils font un peu de la merde, c'est pas cool, etc. » Et du coup, le peuple va se réveiller en même temps que lui va trouver sa propre vérité.
sa propre existence en fait, parce qu'au début il est sous cacheton, son hôpital psychiatrique il ferme, donc du coup bah il a plus de cacheton, il commence à retrouver un peu de lucidité, guillemets, parce que du coup il va devenir de plus en plus fou, mais une certaine logique dans sa folie. Voilà, donc il y a Luc Desclasses qui va monter en même temps que lui. Il va aller à un talk show donc du mec qui pensait il voulait que ce soit son père qui s'est foutu de sa gueule, et donc du coup il débarque en Joker, sa première apparition de Joker. Il va le buter en plein talk show après avoir dit un discours de fou mais logique. Et du coup il va finir à Arkham. Arkham, il va tuer sa psychiatre et il va se dernier plan sur un couloir et il se balade dedans. Est-ce qu'il s'est échappé ou pas? Voilà. Voilà, donc ça c'est l'histoire. En gros, hein, je vais pas m'attarder sur absolument tout, il y a 2 heures de film, vous avez peut-être mieux à foutre ou pas. Je vais d'abord parler de l'image et des plans. Super. Tout est beau. La ville, le talk show, sa baraque, tout est beau. Ce film, niveau photographie, c'est beau. Ce n'est pas, comment dire, on n'a pas des plans, comment dire, un peu space ou etc. Non, c'est dur, c'est juste, on est dedans. Même dans ces phases un peu psychotiques rêvées, on est dedans. C'est de la réalité, tu te la prends dans la gueule. La seule évolution que j'ai vue au niveau des plans, c'est que au début du film, les arrière-plans, genre les ponts, la ville, etc., sont flous, et tout ce qu'il y a autour de lui à 20 mètres est plutôt net. Et au fur et à mesure, dès que le meurtre des 3 gars arrive, et ben en fait tout commence à devenir net, il commence à se répandre, il commence à exister, et je trouve ça plutôt cool dans l'évolution du film. Voilà, donc on est dans les années 1920, ça se traduit par plusieurs choses, pas de téléphone portable, les riches vont voir un film au cinéma, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, donc du coup ils ont l'air de le découvrir, donc je pense que ouais, on est vraiment 1920-1930, c'est vraiment un très très vieux Gotham City. Moi je trouve ça un peu étrange, mais pourquoi pas Batman, hein, on est quand même sur du... Oh merde, 1929, si je dis pas de conneries. Vous pourrez me tacler si je me trompe. Voilà, on est vraiment dans ces eaux-là, et du coup, c'est vieux. C'est très très vieux. Du coup, voilà. Pas de technologie, pas d'ordinateur, une télé qui a vraiment une image, un grain un peu dégueulasse. Les télés, l'image, je dirais plus années 60, parce qu'il y a quand même de la couleur, même s'il y a des espèces de grésillements, etc. Mais voilà, mis à part ça, qui est un peu déconnant avec le reste, on est vraiment sur une très vieille, pas civilisation, mais une époque un peu ancienne, que je trouve assez cool. Donc du coup, 1920, Monatam, oui, on voit énormément de slips. Ça aussi, ça m'aide à me dire que le film est peut-être un peu vieux. Hein. Mais vraiment les slips, hein, les bons slips que n'importe quelle femme, elle voit ça, elle fait nanana. Voilà. Pas de portable, image TV. Voilà, les arrière-plans que j'avais trouvé cool. Les plans qui m'ont marqué, que j'ai vraiment trouvé beaux. Des grands instants, des petits instants. Au moment où il se fait virer, il est dans une cabine téléphonique, il se fait virer, il est vénère, il pose sa tête contre une vitre, il met un coup, et là on voit son image qui se brise. Bon, bien sûr c'est la vitre de la cabine qui se brise, mais on sent vraiment la cassure. Il avait un boulot, et du coup, voilà, sa vie s'écroule parce que on lui donnait l'occasion de rire, et là il a plus rien. Et j'ai trouvé cette image vraiment cool. Bruce Wayne, oui voilà, il y a un moment il va voir, vu qu'il a appris que Thomas Wayne était potentiellement son père, il se balade devant le manoir Wayne, on le voit dans la bande-annonce, et il voit Bruce Wayne, qui est en train de jouer dans un parc de jeux pour enfants, il doit avoir 10 ans et à peu près. Et ils ont un grillage en face d'eux, et ils sont habillés avec les mêmes couleurs. Du coup on a vraiment ce sentiment de... Il essaye de s'intégrer, il essaye de vraiment la recherche de sa famille, et je trouve ça extrêmement touchant que... On a le petit Bruce Wayne et le grand Joker qui fait des tours de magie, et même s'ils sont de 2 classes totalement différentes, vraiment il y a ce rapprochement par les couleurs que je trouve vraiment intéressant et assez touchant. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez cool.
Le meurtre de sa mère, oui, parce qu'il finit par tuer sa mère. Désolé, je ne l'ai pas dit, c'est important, je sais. Mais le meurtre de sa mère. Donc sa mère fait un AVC, elle est à l'hôpital, lui il est à côté, il apprend que sa mère est une grosse cinglée du bulbe. Et donc du coup il décide de la tuer avec un oreiller. Ce que j'ai trouvé particulier, c'est que du coup quand il commence à étouffer, on a bien sûr, elle est à l'hôpital, le bip, bip. Et là, plus il appuie, moins le bip on entend. Et on n'a pas ce bip classique de la personne qui meurt et bip. Non, on a une espèce de grand silence hyper apaisant. Le mec vient de commettre un meurtre, mais par l'image, tu trouves quand même ça super apaisant. Et tu dis, putain, elle est morte. Tu te réjouis que la meuf soit morte. C'est bizarre, hein. Voilà, bref. Oui, on a vu, dans les images, les posters, etc., un escalier où il danse, hyper content, etc. Alors, c'est peut-être moi qui vois une poésie un peu étrange, mais il monte 2 fois cet escalier pour rejoindre l'appartement avec sa mère. Et c'est les deux premières fois, c'est par la nuit. Donc, on dirait qu'il monte en enfer. Ça te met un peu mal à l'aise. Et quand sa mère est morte, qu'il a un peu découvert qui il était, qu'il a arrêté son traitement, qu'il va aller au talk show, qu'il se sent enfin exister, il descend cet escalier en dansant, en plein jour, en pleine lumière. Vraiment, l'apparition, la naissance. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, là je viens d'avoir une idée, on pourrait faire un parallèle avec le vagin c'est noir, donc du coup il rentre à l'intérieur, une espèce de... c'est pas un être accompli, et là il redescend, il sort du vagin, et donc du coup il voit la lumière. Ouais bon c'est un peu ce ouais, ok, d'accord, bon, on pourra pas couper sans montage, mais vous pouvez vous marrer. Bref, et les plans que j'ai trouvé absolument sublimes, mais alors là sublimes, c'est les plans ralentis et surtout très intimes. Le film nous met dans une intimité, avec des plans où il est seul, dans le canapé, à table. C'est jamais répétitif. Toujours, à un moment, il va se retrouver devant sa fenêtre, il va commencer à danser, mais de façon très très lente, très poétique. On sait qu'il est fou. On sait que personne ferait tout ce qu'il fait. Bon, moi, ça m'arrive de danser comme un con à la maison, mais là, il danse vraiment de façon assez étrange. Il regarde la télé de façon assez étrange. Quand il est à table, il mange, mais il écrit dans son carnet étrange. Et c'est ces instants de pure intimité qui font que on s'attache à lui et qu'on trouve que limite on adhère à son message, bien que son message est complètement anti-valeur humaine. Mais on s'y attache. Et c'est très cool. Donc oui, les plans ralentis, poétiques et parfois gênants. Donc oui, parce que du coup quand il danse, c'est putain de poétique. Il récite un poème avec son corps. Merci Joaquin Phoenix, j'y viens juste après. Du coup, transition Joaquin Phoenix. Ce mec est fou. Mais monstrueux. Jeu d'acteur vraiment impressionnant. Le sourire. Il joue avec son sourire, il le monte, il le descend, il contorsionne son visage, il contorsionne son corps. Et pour des situations classiques, c'est pas genre on est dans Split et le mec va commencer à ouais j'ai des muscles et je vais commencer à faire des trucs. Non, il est en train de se changer et donc il va commencer à bouger son corps et on n'a pas l'impression de voir un être vivant. Mais c'est cool, il a une transformation à la fois psychologique et corporelle. Je trouve ça complètement beau. C'est fou ce qu'il arrive à faire avec son corps. Il arrive aussi à faire, alors ça, c'est le truc que j'attendais, c'était le truc, le rire. Jack Nicholson m'a convaincu, Mark Hamill m'a convaincu, Heath Ledger ne m'a pas convaincu sur son rire. Jared Leto, j'ai dit son nom, c'était déjà trop. Il a des rires différents. Il a des rires gênants. Il a des rires sincères. Il a des rires de sortie de scène. Genre, il va rire devant ses potes. Ils disent, ouais, ton patron m'appelle, etc. Il va commencer à rire, il arrive dans le couloir et... et puis rien. Et il coupe ça d'une façon tellement nette. Le visage complètement fermé. Magnifique. Jeu d'acteur, magnifique. C'était ouf. C'était ouf. Et oui, une rage maîtrisée aussi. On sent à l'intérieur de lui qu'il a envie d'exploser, mais il aime sa mère. Il n'a pas envie de déborder, il est perdu. On sent qu'il a envie de péter les plombs. Vraiment, complètement. C'est à l'intérieur de lui, mais ça dépasse pas. Jusqu'au moment où effectivement il va tuer les 3 gars. Mais ça dépasse pas.
Et il arrive à mettre ça sur son visage. Il arrive à avoir les traits qui permettent de te sentir révolté avec lui. Même si c'est une victime, hein, c'est un pauvre gars, c'est vraiment un pauvre gars. Mais t'es révolté avec lui, parce que tu sens qu'il a envie. Tu sens qu'il a une espèce de bon fond. Mais c'est contrôlé. Et c'est beau. Voilà. Les erreurs du film. Oui, il y a des erreurs à ce film. Il y en a une! J'en ai trouvé qu'une! C'est en fait quand il va tuer les 3 gars, il a un pistolet classique à 6 coups. Il va tirer cette balle. C'est le seul truc que j'ai trouvé à redire sur le montage du film, sur le scénario, etc. Enfin, au niveau des plans, du montage, etc. C'est la seule petite erreur que j'ai pu déceler, même faux raccord, hein, tout est plutôt lisse, etc. J'ai rien vu de particulièrement choquant. La deuxième partie, le rapport entre le film et les comics. Vous le savez, je devais y venir, il fallait que je fasse des parallèles entre les deux. On ne peut pas parler du Joker sans forcément parler des comics. Ça fait 80 ans qu'il existe maintenant. Faut en parler. Faut en parler. Et ça va aussi parler de pourquoi je pense que ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Tout simplement parce qu'en fait, ce film n'a pas besoin qu'on l'appelle Joker. C'est bête, mais il n'en a pas besoin. C'est un film à part entière. Il n'aurait pas eu de maquillage, on n'aurait pas parlé de Gotham City. Bruce Wayne, ça aurait été un gamin qui aurait pu être son frère. Thomas Wayne, ça aurait pu être un mec véreux, etc. Il y a trop peu d'indices que ça soit Gotham City. On aurait dit New York, ça aurait été pareil. Il n'y avait pas besoin. Ça pourrait être le Joker, ça pourrait être Killer Mouse, ça aurait pu être une mythe, ça aurait pu être un pingouin, ça aurait pu être, je sais pas, Chapelier Fou. On s'en fout, en fait. Que ça soit le Joker. Le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix était fou. Il y avait en plus même pas besoin. Ça accentue peut-être un peu côté comédie à l'arte, etc. Mais non, il n'y avait pas besoin de l'appeler Joker. Il n'y avait pas besoin que DC transforme ce film. Et c'est ça que je trouve dommage. DC avait très certainement un scénario qui était monstrueux. Et il a peinturluré ce film avec l'univers de Batman. Il n'y en avait pas besoin. Pas du tout. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Les raccords. Donc pourquoi je pense que du coup le film est non raccord avec aussi l'univers de Batman. Déjà le meurtre des Wayne. Donc avant-dernière scène ou avant-avant-dernière scène, le meurtre des Wayne. 80 ans qu'on sait que dans les comics, Joe Chill tue par mégarde Thomas et Martha. Et donc du coup, Batman va vouloir se venger dans un premier temps. Mais vu qu'en fait, il va découvrir par la suite en tant qu'adulte que Joe Chill a fait une erreur, il ne voulait pas les tuer. Il va plus avoir envie, il aura plus cette haine de meurtre. Et donc du coup, il va devenir le Batman qui ne tue pas et qui va remettre à la justice. Dans le Joker, c'est un meurtre. C'est un mec qui se retourne, il a un masque. C'est un meurtre. Clairement. Alors, c'est très bien joué parce que, dans un sens, en fait, vu qu'il a un masque de Joker et que c'est une émeute, on est à la fin du film, etc. En fait, on a l'impression que les Wayne... oui, alors, Thomas Wayne est un fils de pute. Hein. Gros Richard, pas docteur. Il considère les autres comme de la merde, il veut devenir un maire, etc. Voilà, gros Richard, rien à foutre des autres. Et donc du coup c'est un clown et on a l'impression qu'il se fait tuer par une idée plutôt que par le Joker en lui-même. C'est pas Joaquin Phoenix, hein. C'est un mec qui a un masque de Joker, il arrive et il les bute. En mode voilà, je bute le père, je tire le collier de la mère. Bah oui, des pères qui tombent pas, c'est pas un Batman. Hein. Donc du coup, voilà. C'est une idée qui le tue. Donc je trouve ça étrange parce que le film prête clairement à une suite. Hein. Comment Bruce Wayne pourrait évoluer en ayant l'idée qu'une idée est tuer ses parents, vraiment en meurtre, et qu'il arrive à se calmer en fait, même avec son apprentissage, arts martiaux, chimie physique, etc. Enfin, qui devienne le détective. Comment est-ce qu'il arriverait en tant que jeune adulte à dépasser le fait que ses parents aient été tués de sang-froid? Et c'est ça le problème du raccord avec l'univers DC et Joker. S'ils font une suite, ça risque d'être dur de raccrocher les wagons.
Ou non, non, même moi, j'ai pas d'idée. J'ai pas une tournure qui fasse que Bruce Wayne ait envie de s'en sortir autrement que par la violence et par le meurtre. Voilà, à voir. Ensuite, ce qui fait que le Joker n'est pas raccord avec les comics, les âges. Bruce Wayne a environ 10 ans, Joker a environ 35, enfin 30-35 ans, et Thomas Wayne, clairement entre 45 et 55 ans. Déjà, il y a un écart de fou entre Bruce et Thomas, mais si Bruce Wayne revient à 23-24 ans en tant que futur Batman, bon bah pas avec le costume, mais en tant que futur Batman, ça veut dire que il y a 14 ans qui passent, le Joker s'il a 35 ans, ça fait un Joker de 49 ans. Enfin, je sais qu'à 49 ans, on peut encore être musclé, ou le Joker n'est pas musclé, il est squelettique. Enfin, il a plus la forme. Moi, enfin, non, non, non. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Et, enfin, sauf, voilà, ça c'est le point que je voulais aborder, c'est ce que j'avais dit avant, sauf si ce n'est pas le Joker. Sauf si Joaquin Phoenix reste dans son hôpital psychiatrique, et vu qu'il a levé les luttes de classe, vu qu'il a levé les pauvres, vu qu'il a donné des idées aux gens, peut-être que ça va donner une idée à un jeune Joker qui va lui effectivement tomber, je sais pas, dans le bain d'acide, ou alors, voilà. Ça va donner le vrai Joker, et pas justement la personne qui a émis une idée. Un peu comme l'ancienne Harley Quinn et la nouvelle Harley Quinn, mais ça c'est un autre débat. On va pas se lancer là-dedans, c'est beaucoup trop long. Je récupère ma feuille. Ouais, elle se barre, on s'en fout. Du coup, ouais, sauf si c'est pas le Joker qui reste interné et que du coup on a un Joker qui a à peu près le même âge que Bruce Wayne. Mais là, on change encore de casting, blablabla. C'est l'avenir, on verra bien. La relation entre voilà comics et films. Dans les comics, on a une espèce de Joker un peu invincible. On a eu, alors faut savoir qu'il y a 3 Jokers. Le Joker des années 1920, le début, c'était un voleur, etc. Le Joker de Killing Joke avec son habit hawaïen, etc. Voilà, le 1920, bain d'acide, hein, vous avez tous vu Batman, il tombe dedans, blanc, blablabla. Killing Joke, acteur raté, humoriste raté, voilà, petite référence à Arthur Fleck. Humoriste raté, qui passe une très mauvaise journée et qui devient le Joker, et du coup un troisième Joker, donc lui, Mysterious, on ne sait pas d'où il vient et de quand il est apparu, celui qui se fait enlever visage par le taxidermiste et qui du coup qui porte son propre visage en guise de masque. C'est creepy et c'est cool. Voilà. Donc on a des Jokers un peu invincibles, un peu badass, mais là, Joaquin Phoenix nous donne l'impression que le Joker est faillible. Donc si ça doit rester lui le Joker, hein. C'est un Joker faillible, donc qui est blessé, qui peut mourir, qui peut se prendre une grosse patate. Bon, le Joker se prend aussi des grosses patates et n'est pas spécialement fort, mais il y a une certaine résistance. On sent que voilà, on est quand même sur un mec voilà, qui peut encaisser des coups. Là, Joaquin Phoenix, zéro. Même à se battre, il a même pas de scène de bataille, hein. Le moment où il tue les gars, c'est il tire, et quand il tue ses potes, enfin un de ses potes, son pote est surpris, il prend la tête, il lui éclate contre le mur. Donc il a de la force, mais pas une force surhumaine. Voilà, c'est un humain. C'est très cool, hein, mais ça reste un humain. Voilà. On a 2 jokers, enfin 4 jokers, donc Joaquin Phoenix et 3 de l'autre, qui sont très différents. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le Joker est failli. Ouais, Thomas Wayne. Ah oui. Il y a une scène du film que j'ai trouvé assez cool. Je voulais la mettre là. Tout simplement parce qu'en fait, Thomas Wayne, après le meurtre des 3 mecs, fait un discours à la télé où il dit que ce mec-là n'est rien. Et les gens qui trouvent ça cool que les gens riches soient morts ne sont rien d'autre que des clowns, que les personnes masquées, voilà, ce n'est rien d'autre que des idiots. Et du coup, j'ai trouvé ça assez cool parce que son fils va mettre un propre masque. Donc du coup, si on fait le parallèle avec le futur de son enfant, est-ce qu'il va considérer, et s'il aurait vu ce que Bruce Wayne faisait, est-ce qu'il aurait trouvé ça je commence un peu à fatiguer, c'est hyper long enfin, c'est assez dur de pouvoir parler aussi longtemps, j'ai pas l'habitude de cet exercice. Donc ouais, qu'est-ce qu'il aurait pensé de son fils en tant que chevalier masqué, avec un masque, à défendre des idées, etc.
Voilà, j'aurais bien voulu avoir deux scènes de chaque côté, genre Thomas Wayne qui observe, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait mon fils, et il voit le truc et il se dit, wow, est-ce qu'il aurait tenu le même discours ou pas? Voilà, j'ai trouvé ça cool. Et bah du coup, voilà, j'ai fini avec bah, la partie comics. On va finir sur une note qui est assez bah, marrante, c'est les easter eggs cachés que bah, le public lambda ne peut peut-être pas voir. Donc du coup, je ne parlerai pas de Arthur Fleck, A. Fleck, Ben Affleck. Non, je sais pas le rapport qu'il y a. Est-ce que c'est un choix délibéré ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Il y en a un ou pas, à vous de voir. Il y a un moment, Joker voit, après le meurtre, des journaux avec marqué Clown Vigilant. Donc là, on fait référence à Batman Vigilant dans les comics des années 60, où c'est apparu dans les journaux, où on voit bah, du coup le Batman Vigilant, genre le protecteur de Gotham, etc. Ça apparaît dans les journaux, donc du coup là, parallèle, Clown Vigilant, est assez cool. Et en même temps, il y a une photo en dessous avec un masque de Joker avec des dents de vampire, donc ça fait référence à Batman de 89 de Burton, où on voit une petite image, on ne sait pas qui est le Batman, et on voit un homme avec bah, justement les dents de chauve-souris, comme s'il portait un masque de chauve-souris avec des dents. Je trouve ça assez cool. Deuxième easter egg, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il passe, à un moment il est assis dans un canapé, dans le canapé de sa pseudo-copine, avec qui il n'a jamais eu de relation, mais il rentre dans son appart et il est assis là, sa meuf, enfin non pas sa meuf, la femme rentre chez elle avec sa fille, et elle le voit dans le canapé, et il lui dit c'est une mauvaise journée. Ça fait référence au comics de Killing Joke, où c'est les premières origines officielles du Joker, où n'importe quel être humain qui passe une très mauvaise journée peut sombrer dans la pire des folies. Donc, petit clin d'œil à Killing Joke. Et oui, fin du film, le Joker tue bah, le mec du talk show, Robert De Niro. Et donc, il se fait choper par la police, il est dans une voiture de police, à l'arrière, et il regarde la ville comme Heath Ledger dans The Dark Knight, et sauf que Heath Ledger bah, se balade avec la tête dehors comme s'il était fou, sauf que là, lui, a la tête collée dessus, et on voit quand même la ville qui défile, avec les émeutes, etc. Il sourit, il voit la ville comme il a envie d'être. Heath Ledger voyait la ville comme il en avait envie, il a recréé son monde, il était heureux d'avoir fait exploser le commissariat et avoir foutu la merde, il était heureux. Et là, du coup, lui est heureux de voir les émeutes, que les gens se révoltent, et de voir justement ce chaos, que justement les personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui sont ignorées, qui sont dans les ordures, se réveillent. Et c'est pas grave si elles brûlent, etc. Il est heureux de ça. Il en est heureux. Et j'ai trouvé ce plan vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Voilà. Ma petite conclusion, c'est allez le voir. Allez le voir, faites-vous votre avis, c'est très important. Allez le voir. Il est beau. Que vous aimiez l'histoire ou pas, on s'en fout. Il est beau. Visuellement, on en prend plein les yeux. Faites-vous, si vous êtes un puriste, peut-être que vous rejoindrez ce que j'ai dit. Si vous êtes un néophyte, c'est un kiff. Il y a une première partie de film qui est un peu longue, parce que du coup c'est énormément de mise en place, mais c'est nécessaire. Et une deuxième partie, révélation, qui est absolument gros impact. Vraiment. C'est bien écrit, les discours sont beaux, c'est intéressant, logique illogique. Allez-y, vraiment. C'est important si vous aimez le genre. Voilà, aussi. Si vous aimez le genre. N'hésitez pas. Donc, bah voilà. Si vous avez aimé, dites-le moi. Je vais mettre ça sur YouTube et je vais mettre partager ensuite sur Facebook. Si vous préférez que bah, je fasse des vidéos, que vous trouvez ça plus cool, dites-le moi. Vraiment, faites-moi un gros retour dessus. Si vous préférez que j'écrive des articles, dites-le moi aussi. C'est pas forcément plus de travail. Maintenant, est-ce que vous aimez voir ma gueule ou pas? À vous de voir aussi. Dites-le moi, vraiment. Partagez si vous en avez envie ou pas. Vraiment, c'est pour vous que je le fais. Si vous kiffez, je suis content. Si vous n'avez pas aimé, bah, je suis désolé. Voilà. À plus tard pour un autre film, en vidéo ou en article. Des bisous. Et pub pour Dirty Raven, c'est un super groupe. Allez écouter ce qu'ils font, c'est du gros stoner, c'est génial. Des bisous.